Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Marie, bonjour Natacha. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. J'espère que vous allez très bien. On amorce le week-end aujourd'hui, donc on pense aux apéros, on pense au repas du dimanche avec nos invités, on reçoit, on fait de bonnes choses et on se fait plaisir. Bonjour, bonjour, bonjour Annick, bonjour Annie, j'espère que vous allez tous très bien et que voilà, vous allez passer un bon week-end. Déjà, on va passer un petit moment ensemble avant d'amorcer le week-end. Donc, voilà, alors j'ai toujours ces soucis avec les commentaires Facebook qui ne montent pas, mais voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Morissette, bonjour Dominique. Alors cet agile était bon. Donc, tac, tac, tac. Alors on va faire 2 recettes ce soir. On va faire le cake et on va faire des petites bouchées apéro, donc des petites bouchées méditerranéennes qui sont vraiment excellentes. Donc on va faire ces 2 recettes ensemble. Hop, 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 hop. Oui. Bonjour Marie-Thérèse. Par avance, merci à tous pour vos partages. Hein, vraiment, je le dis à chaque fois, je m'en répète, je ne radote pas. C'est juste que j'en ai besoin. Donc, si vous voulez faire un petit partage, ce serait vraiment très sympathique. Merci. Coucou Sophie, coucou Aurélie, bonjour Guylaine, bonjour à tous. Alors, on va commencer notre première recette. Donc, petite recette très simple, très agréable à faire dans le moule petit four. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très joli. Vous avez ici un petit creux que nous allons garnir tout à l'heure avec un petit peu de fromage frais et des tomates séchées. Bonjour la Mayenne. Donc là, nous allons déjà commencer par prendre notre cul de poule. On va là venir y casser 2 œufs et on va rajouter du vin blanc et de l'huile. Alors si vous ne voulez pas prendre du vin blanc, vous pouvez aussi remplacer le vin blanc par du lait. Cela ne posera aucun problème. Donc n'hésitez pas, vous enlevez le vin blanc, vous mettez du lait à la place, pas de souci. Donc là, on a déjà nos œufs. On va les battre. On va rajouter vin blanc et huile d'olive ou lait et huile d'olive. Donc là, on va déjà mélanger ça. On va rajouter parmesan et farine. Puis nous allons hacher tomates à l'huile ainsi que des olives noires. On va rajouter un tout petit peu de sel et de poivre et on va mettre ça donc dans nos empreintes pour mettre à cuire. Voilà. Bonjour à tous. Donc vous mélangez ça dans votre cul de poule à l'aide du fouet. Et merci Marie-Thérèse, merci, bonjour Evelyne. Vous mélangez ça, ça vous donne une pâte de base. Et là, on va mettre un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre. Et là, je vous dis un tout petit peu parce que vous allez avoir les olives et vous avez également le parmesan où il y a déjà du sel. Hein. Donc, surtout, ne salez, poivrez pas de trop. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose de trop intense en goût. Voilà, donc là, vous avez le tornado. Le tornado, ça, c'est vraiment un petit outil hyper sympathique à utiliser. Très pratique. Donc ça, on ne s'en passe absolument pas. C'est vraiment quelque chose à avoir. D'ailleurs, si vous cherchez des idées pour la fête des mamans, il y a plein de petites idées sympathiques comme la balance, le rouleau à pâtisserie qui est super pratique. Vous avez le tornado qui est vraiment un outil fantastique, sans parler bien sûr de tous les autres accessoires, mais c'est vraiment génial.
Merci beaucoup. Donc là, on va prendre le tornado, on met nos olives et nos tomates dedans et on va... Voilà. Et là, on a donc nos olives et nos tomates à l'huile qui sont hachées. On va rajouter ça à notre préparation. On va mélanger et on va garnir nos empreintes. Donc ça sent déjà super bon comme ça. C'est vraiment génial. Parce que là, on a vraiment de bonnes odeurs, hein, donc bons ingrédients qui sentent bon la Méditerranée. Si vous avez envie de vous faire plaisir avant d'aller en vacances, et ben voilà, c'est une recette à faire. Surtout, allez-y, elle est juste topissime. Donc, on a des œufs, on a du parmesan, on a du vin blanc. Coucou Stéphanie, bonjour Monique, salut Isabelle. Donc, hop. Il paraît que tu étais au lavage ce matin, Isabelle. Bonjour Mireille, bonjour. Voilà. On a ici nos ingrédients, on va remplir nos empreintes et on va poser la toile de cuisson par-dessus et mettre au four. Donc le moule toujours posé sur la plaque perforée, l'utilisation, donc vous le rincez à l'eau chaude, vous le secouez, vous le posez sur la plaque perforée et là vous allez venir remplir vos empreintes. Alors, je reviens tout de suite. J'ai toujours l'impression que tout est prêt et finalement il y a toujours quelque chose qui vient me manquer. Donc là on va prendre le pichet verseur ou la poche à douille. À vous de voir avec quoi vous souhaitez travailler. Mais c'est vrai que le pichet verseur, la poche, c'est vraiment des façons de remplir hyper facile. Donc là, on prépare déjà les petites bouchées méditerranéennes et puis après, on va faire notre cake. Le cake donc qui nous vient de ma collègue Fleur. Donc vous avez certainement déjà vu ces recettes ou ces lives, hein, donc vraiment très bien. Et c'est vraiment un cake qu'elle m'a fait goûter, que j'ai adoré et je lui ai demandé l'autorisation de partager cette recette avec vous et franchement il est très bon. Donc là, je n'ai pas encore mis la recette sur le club, mais elle y sera, hein, donc ce week-end encore, aucune inquiétude. Sinon, Fleur l'a de toute manière publié sur sa page. Mais n'ayez pas de crainte, ça vient. Vous savez, c'est toujours un peu de travail, hein, de rédiger les recettes. Alors même si j'ai envie de le faire tout de suite, mais parfois ça ne va pas. Donc je sais que je vous mets l'eau à la bouche, mais c'est juste parfois qu'il y a encore des occupations autres qui viennent empêcher ça. Ah ben voilà, Marino m'a dit que tu étais passée. Donc j'étais avant à Saint-Louis, ils font une foire de l'automobile. Il a fait bien beau, pas trop de monde quand même. Voilà. Alors là, je fais donc déjà les petites bouchées méditerranéennes et on va faire notre cake tout de suite derrière. Comme ça peut déjà cuire et on va pouvoir faire la décoration, la présentation pendant que le cake sera au four. Voilà. Donc là, vous avez des petites choses, des petites empreintes qui sont super pratiques, très jolies, aussi bien pour faire des mousses que si vous voulez faire des petits fours pour l'apéro, des petits chocolats. Il est vraiment très joli. Voilà. Donc, j'ai encore le même problème aujourd'hui. Ça veut dire que vos commentaires ne remontent pas tout de suite. Hein, j'en suis vraiment désolée. Salut Patty. Ah bah voilà, génial.
Génial. Les premières baguettes sortent. Bah, c'est super. Donc, ça, c'est vraiment, le pain fait toujours son effet et il fait surtout aussi son effet dans la maison parce que ça sent bon le pain frais et ça, c'est quand même hyper formidable hein, quand vous faites ça. Hop, toute la maison embaume. Et tout le monde adore hein, quand on rentre dans une maison où ça sent bon le pain, c'est génial. Salut Isabelle. Alors, donc, vous tapotez un peu, voilà, comme ça s'égalise. Puis vous allez prendre une toile de cuisson, vous allez poser dessus, tout simplement parce que j'ai un petit creux en dessous que je veux le garnir. Donc si je les laisse prendre une bosse, et ben malheureusement je ne pourrai plus les garnir parce qu'ils seront ronds des deux côtés. Donc ce serait vraiment dommage. Donc là, je vais mettre ça au four, donc 180 degrés, donc pour un quart d'heure. Voilà, on va mettre ça voilà, correctement, comme ça je ne peux pas l'oublier. Voilà. Donc là, on va commencer avec en silicone, hein, c'est vraiment génial. Alors, on va sortir. Hop, voilà. Vous voyez là, vous avez des bouchées qui sont hyper moelleuses. Donc, on va sans attendre les démouler puisque je veux vous les garnir. Donc, on va pas attendre. On va faire surtout attention de ne pas se brûler les mains. Donc, hop, voilà. Et je vais enfourner. Aïe, c'est chaud. Je vais attendre un tout petit instant et je vais déjà enfourner mon cake. Voilà. Hop, là, on va partir sur 40 minutes. Voilà. Ok, donc je vais éviter de me brûler les doigts. Mais si je ne démoule pas tout de suite, en fait, ce sera un peu compliqué de les garnir. Allez. Voilà. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regardez comme c'est joli. Donc là, vous avez une belle petite bouchée et vous voyez, vous avez un moelleux qui est juste génial. Donc là, on va venir les garnir. Alors, je vais juste les mettre 5 minutes au froid pour que je puisse quand même mettre mon fromage dessus. Sinon, ça va être un peu compliqué. Je reviens tout de suite. Pendant ce temps, on va préparer notre poche à douille et on va préparer... C'est chaud, Francine. Ah oui, mais bon, après voilà, c'est vrai que si je me dépêche pas, du coup, ça va être un peu trop long pour vous. Donc là, voilà, mes doigts ont l'habitude, ça va aller. Donc on prend la poche est en nylon. Donc là, vous êtes tranquille, là, vous pouvez l'utiliser, la réutiliser, la laver, l'utiliser encore, c'est vraiment génial. Vous allez poser votre pâte vis dedans si c'est les douilles à vis et vous allez visser votre douille dessus. Vous allez prendre votre poche, vous allez pousser la poche à l'intérieur. C'est pour fermer l'ouverture pour que les choses ne coulent pas à travers. Puis nous allons prendre un fromage frais, alors Philadelphia, Saint-Maurel, Madame Loïc ou n'importe. Et là, en fait, ça va être tout simplement un fromage du Grand Frais. Je vais pas faire de pub pour le Grand Frais, mais c'est tellement pratique parce qu'on a un frais juste à côté. Donc, j'avoue que là, on va vite faire ses courses et on est tranquille et il est vraiment très bon. Donc là, je vais mettre ça dans ma poche à douille. Une fois que c'est dans ma poche à douille,
on va sortir, merci Christine, on va sortir donc la poche. La poche est toujours fermée. On va la poser et à l'aide d'un rasoir, vous allez faire avancer la préparation pour déjà ne pas perdre votre fromage et ne pas avoir de bulles d'air. Quand vous travaillez, alors là le fromage c'est pas un souci, mais vous êtes en train de faire quelque chose et vous avez besoin de reposer votre poche à douille, et ben vous la posez tête bêche dans le support. Du coup votre préparation ne va pas couler et ça c'est quand même vraiment hyper pratique. Ça ce sont les petites tomates à l'huile que je viens d'utiliser pour faire ma préparation. On va là donc en prendre un peu et on va garnir nos petits fours. Voilà, on va couper ça en deux. Donc il m'en faut 12. Voilà. Et si vous avez des questions, vous avez des achats à faire, vous avez besoin de conseils, vraiment n'hésitez pas à me faire des messages en privé. C'est avec grand plaisir que je vous y réponds. Oui, bien entendu, vous pouvez le faire avec le moule spirale, mais le moule spirale est plus grand au niveau de la contenance, donc il faudra rajouter un tiers de la recette. Donc là, la base, c'est 2 œufs. Si vous souhaitez le faire dans le moule spirale, vous prenez toute la recette, vous la divisez par 2 et vous la remultipliez par 3 pour avoir les bons contenants pour votre moule spirale. Ça va très 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 bien aller. Voilà. Donc là, mon persil, là, il a au moins 8 jours, au moins. Et c'est vrai que là, vous voyez, je le sors du BeSave. Je peux l'utiliser sans aucun problème. C'est aussi l'avantage d'avoir le BeSave et de conserver les choses au frais pour ne pas avoir systématiquement soit à racheter ou à retourner dans le jardin, n'importe. C'est vraiment trop dommage de ne pas préserver les aliments qu'on a. Alors, hop, là, je vais les poser pour les garnir. Et après, je vais tranquillement vous laisser aller faire vos préparatifs. Mais vous êtes peut-être en train de cuisiner en même temps que moi. Donc, voilà. Et ça, ce sont des petites choses que vous pouvez préparer en avance, que vous allez donc pas garnir si vous les congelez. Vous ne garnissez que si vous les consommez. Mais si vous les congelez, vous les sortez 2-3 heures avant. Et après, vous allez pouvoir, sans aucun souci, rajouter le fromage, rajouter des tomates, rajouter du persil, rajouter des olives. Ça ne posera aucun problème. Voilà, ça fait la petite touche finale donc sur ce moule petit four un peu triangulaire. Donc il fait aussi de beaux chocolats. Et c'est vraiment des petites choses qui sont très très appréciables avec très peu d'ingrédients. Lavez pas laver. Lavez pas le persil. Alors si vous voulez, là j'avais pas compris Claudia, mais si vous voulez le conserver longtemps, vous ne le lavez pas. Si vous savez que vous l'utilisez sous quelques jours, là vous pouvez le laver et vous mettez un petit sopalin en dessous. Mais si vous n'êtes pas certaine du moment où vous l'utilisez, ne le lavez pas parce que sinon il va rendre de l'eau. Vous voulez conserver longtemps, vous ne lavez pas. Si vous savez que vous allez le manger ou le consommer ou l'utiliser dans les quelques jours qui viennent, là vous le lavez, vous posez un petit sopalin en dessous et vous êtes tranquille. Voilà, donc là on pose un petit morceau de tomate à l'huile donc dessus
et on peut lui donner une petite touche de persil, une petite touche de basilic, une petite touche de ciboulette. Alors, on peut mettre de la coriandre à la place du persil, Isabelle, hein. Ça ne pose aucun problème. Sauf que la coriandre, en fait, n'est pas appréciée par tout le monde, hein. Faut vraiment faire attention. Moi, je te dirais, ne remplace pas comme ça de manière systématique le persil par la coriandre. Tout le monde n'aime pas, hein. Ça a quand même un petit goût qui est différent et que tout le monde n'apprécie pas, hein. Alors, moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas le cas forcément de tout le monde, hein. Voilà. Et là, si on veut rajouter une petite touche verte, voilà, on va mettre un petit morceau de persil ou un tout petit peu de basilic ou un peu de ciboulette, et comme ça vous amenez encore un peu une touche verte. Mais là vraiment presque j'ai envie de dire idéalement ce serait quand même carrément le basilic, puisque on a des petites bouchées méditerranéennes, et pour rappeler le sud, le basilic ce serait quand même pas mal. D'ailleurs je vais aller en chercher dans mon petit jardin. Voilà. Regardez, donc là, vous avez la petite bouchée, hein, donc très jolie à servir. Ah, mais oui, c'est vrai, vous avez la fête des mamans avant. Oui, nous, c'est que à la fin du mois, c'est le 25. Voilà, salut Pascal. Voilà, donc notre petite recette donc se termine. Le cake est en train de lever, de pousser. Il y a encore 30 minutes de cuisson. De toute manière, je vous ferai une photo après. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit. Donc là, j'ai utilisé le 24 petits fours. J'ai utilisé le tornado, les spatules, la cuillère magique, celle-là, je l'ai toujours sous la main, la spatule coudée qui est aussi en cadeau avec donc le moule rond et un des tapis relief au choix. Ça, c'est l'offre de la fête des mamans. Et si vous prenez par exemple le moule baguette, l'allongé ou le vin petit pain, vous avez le bâton rond en cadeau. Oui, alors quand je congèle, je les congèle cuits, absolument. Absolument, hein. Donc Corinne, c'est beaucoup mieux de les congeler cuits, parce que du coup, en fait, c'est prêt. On les sort 1 heure avant, on les garnit et on peut les servir. Voilà, donc je regarde juste si j'ai encore des questions qui remontent. En attendant, donc je vous mets bien entendu la recette sur le club Guy de Marle. Vous pouvez vous abonner à mon nom, Agnès Herter, comme ça, à chaque fois que je mets des recettes, vous la verrez en priorité quand vous allumez le club. Bon, voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain matin. Donc on se retrouve pour les explications de la canofea. Bonne soirée à tous, à bientôt.